Alors, je sais pas, il y a eu un petit cafouillage au niveau de la vidéo. J'en suis désolée. J'avais commencé le signe des poissons pour cette pleine lune en Verseau. Donc, ben, on va continuer. Moi, je sais que nous étions au niveau spirituel. Pour vous, amis poissons, on va peut-être recommencer hein, la vidéo. Hein. Alors, pour les poissons, pour cette lune, cette pleine lune en Verseau, au niveau spirituel, vous avez la carte de l'aide collectif. Donc ça, votre esprit, votre cœur, votre âme s'ouvre au monde. Je sens au niveau de vous, les poissons, c'est que vous êtes vraiment connecté à l'univers, connecté à votre cœur. Vous écoutez vos intuitions, écoutez pardon, votre âme. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de douceur, beaucoup d'amour qui circule en vous. Hein, vous recevez cette énergie d'amour de l'univers pour vous nourrir votre âme, remplir votre cœur, votre esprit. Et vraiment, ce que je ressens pour certains poissons, il y a vraiment une connexion directe avec l'univers et vos yeux s'ouvrent plus grand vers le monde, mais vers le collectif. Il peut y avoir aussi des envies pour vous, amis poissons, de vous diriger vers les associations pour aider les autres ou vous avez vraiment envie d'être dans l'aide de la personne. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, vous pouvez être, comment dirais-je, attiré par un métier pour soulager l'autre, pour aider les humains ou les animaux hein, aussi, hein, c'est possible. Mais ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a une ouverture d'âme, il y a une ouverture d'esprit pour aller, pour se sentir utile vers l'autre. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que vous allez faire pour certains poissons parce que ça reste un tirage général. N'oubliez pas, vous prenez les messages qui conviennent à votre situation, bien sûr. Hein, d'accord? Alors, moi, ce que je ressens, c'est que oui, il y a des poissons au niveau professionnel. Il y a des petits poissons qui vont se diriger vers des professions au niveau, dans des associations ou l'aide à la personne, ou l'aide aux animaux, aux enfants. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de spiritualité en vous, les poissons, et vous êtes très intuitif. Il peut y avoir aussi des poissons qui s'intéressent, comment dirais-je, au tarot, aux soins énergétiques ou des choses comme ça. C'est aussi d'apporter son aide aux autres hein, et vous en avez les capacités parce qu'il y a beaucoup de dons et de talents qui se sont réveillés en vous, les poissons. N'oubliez pas, hein, vous ressentez les choses, vous ressentez les gens et vous avez beaucoup de magnétisme. Hein. Alors, ouais, il y a un épanouissement, hein, un épanouissement spirituel, énergétique et intellectuel aussi. Hein. Il y a vraiment, vous avez vraiment envie de poser de bonnes actions. Parce qu'en posant de bonnes actions, ça va vous rendre encore plus heureux ou heureuse. Hein, il y a une abondance en vous, beaucoup de richesse hein, que vous voulez apporter parce que vous êtes heureux, vous êtes heureuse et vous voulez apporter une part de ce bonheur aux autres. Alors, il est possible aussi que certains poissons, hommes ou femmes, fassent une super rencontre sentimentale. Et là, c'est vraiment quelque chose, c'est l'harmonie, c'est l'amour avec un grand A. Hein. Alors, dans cette carte, on vous dit aussi que de réussir quelque chose, c'est aussi quand tu le fais avec ton âme, quand tu le fais avec ton cœur. Et vous êtes complètement dans cette dynamique-là. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a aussi un côté, je travaille, j'apporte quelque chose, mais ça me fait vibrer, c'est dans la joie, c'est dans la légèreté, c'est avec de l'humour aussi. Hein. Donc ça, tout ça, ça vous ressource, ça te ressource, toi, poisson, hein, petit poisson. Mais aussi, il y a aussi un épanouissement aussi dans l'action. Parce que le poisson sont tellement gentils, tellement doux, qu'ils peuvent se faire bouffer ou ils peuvent aussi se faire envahir par les autres. Et moi, ce que je ressens, c'est que, ok, j'aide, je m'ouvre au collectif, d'accord, il y a un épanouissement spirituel, hein, ouverture de cœur et d'esprit, je me dirige vers les autres pour les soulager ou leur apporter mes talents, hein, complètement, mais je me protège maintenant, hein, je mets des barrières,
Je suis en paix, on me dit. Je suis en paix. Pour vous, là, amis poissons. Donc, c'est vraiment très bon. Hein. Alors, avec l'oracle des chats, vous avez la grâce. Il y a vraiment l'énergie pure d'amour qui se déverse sur vous. En plus, vous voyez, vous traversez un petit mur là. Vous avez la place pour mettre vos petites pattes, malgré qu'il y a des vagues, mais vous êtes protégé. Vous voyez, il y a cet arc-en-ciel. Il y a aussi le fait de laisser derrière l'ancien, le passé, et je continue ma route. Même si il y a des imprévus, hein, la vague, on ne sait pas quand est-ce elle va arriver, ou si on peut compter, mais bon, on va pas s'amuser à compter ou jouer avec les mots. Mais les aléas, ben, c'est sûr, ça arrive comme ça. Hein, mais vous vous protégez et vous êtes protégé par vos ancêtres, par vos guides, par vos anges. Et vous voyez, vous continuez votre chemin, mais vraiment bien droit sur vos pattes, avec assurance. Ouais, j'ai l'impression que vous avez aussi, dans votre épanouissement, acquis une certaine confiance en vous. Vous voyez? Ça, c'est super. Hein. Alors, ouais. Il y a le 2, attendez, le 2 de feu. Vous voyez, les amis? Vous élargissez votre horizon, vous voulez voir le monde, vous vous ouvrez au monde, c'est ce qu'on a dit avec l'aide au collectif. Et là, vous êtes peut-être en observation pour voir, pour étudier ou en tout cas réfléchir à dans quelle direction je vais me diriger. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a aussi le fait d'ouvrir son cœur et son esprit à l'amour. Hein, et vous êtes protégé, vous voyez, vous avez ces deux petites lumières, mais c'est aussi de voir et d'avoir une clarté dans votre vie. Ça, c'est certain. Hein. Vous avez la reine de mer. On voit s'écouler ou passer les choses, mais on est en toute sécurité. On a une grande richesse, vous voyez, c'est ça, c'est les énergies aussi qui sont fluides, hein, qui circulent en vous. Vous voyez? Et il y a un calme, une paix aussi en vous. C'est ce que je ressens. Il y a une tranquillité d'esprit, une tranquillité dans votre vie, une tranquillité, un apaisement aussi. Et ça, c'est parce que vous allez apporter quelque chose dans votre vie, dans le domaine professionnel ou sentimental, qui va vous apporter une paix, une sécurité, parce que ça sera en accord avec votre âme, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment très positif. Alors avec l'oracle des dragons, oui, j'ai tout tiré avant parce qu'on perd du temps à attendre que la carte tombe. Alors c'est pour ça que j'ai préparé mes petits tas de chaque signe, comme ça je peux un petit peu plus vous expliquer. Voilà, vous dire mon ressenti, parce que là c'est vraiment une guidance, c'est par rapport aux cartes. Moi je dis ce que je ressens, ce que l'on me dit, hein, ce qu'on m'envoie. Le dragon de terre et d'air. Il représente un parfait équilibre, hein, c'est ce que j'ai dit, entre le ciel et la terre. Vous êtes ancrés et vous êtes connectés, les poissons. Hein. Gardez l'équilibre, ancrez vos visions dans la réalité. Oui, il faut garder toujours des pensées positives parce que vous êtes quand même un créateur et une créatrice. Hein, créatrice peut-être dans votre domaine professionnel et donc les idées vont fuser. Vous allez être très productrice, producteur, hein, c'est ce que je ressens. Donc, pour réaliser vos rêves, pour aller jusqu'au bout de vos espoirs et de vos envies, gardez votre esprit très positif et avoir vraiment vos rêves dans votre tête et de vous visualiser, les réaliser, les acquérir, vos rêves. Hein. C'est ce que, tiens, réalisez vos espoirs et vos rêves. Mais restez dans la confiance en vous et continuez votre chemin pour vous diriger justement vers vos espoirs et vos rêves. Parce que ça va se concrétiser dans votre vie. Hein. Ça, c'est sûr et certain parce qu'en plus, vous avez la reine de terre. La reine de terre, c'est quand même une reine.
C'est quand même quelqu'un, vous voyez, elle est très belle, elle est entourée de jolies choses, elle est bien stable, assise sur son trône, hein. C'est quand même la stabilité qui vient dans votre vie, hein, les poissons, hein. Il y a vraiment des choses qui arrivent au niveau professionnel, soit pour certains poissons, eh bien, on va leur donner la possibilité de pouvoir créer, de pouvoir s'exprimer au niveau professionnel et création. Et vous allez aussi, en gardant vos idées, hein, pas en laissant l'autre prendre vos idées et avoir tous les éloges et vous rien. Non, ça va plus se passer comme ça. Il est possible aussi pour certains poissons donc qui se dirigent vers des métiers plus ouverts sur l'autre, hein, les associations, les choses pour aider les personnes ou les animaux aussi, hein. Mais dans votre travail, vous apporterez aussi votre petite griffe, votre petite façon de faire, de travailler. Hein, on a tous notre personnalité et on apporte aussi avec notre énergie, on apporte quelque chose à l'autre dans un soin ou dans une guidance ou dans autre chose, hein, ou dans une peinture, ça peut être aussi dans l'art, hein. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer aussi au niveau du travail pour certains poissons parce qu'il y a vraiment une nouvelle direction pour vous. On prend conscience, on regarde aussi vers l'extérieur, ce qui peut nous intéresser aussi, hein. Ça c'est sûr, hein. Mais vous allez vraiment trouver votre voie, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir rassuré, en équilibre et en parfait accord avec votre âme, hein. Alors, avec, comment ça s'appelle, le message de vie, j'accueille. Alors, je vous lis j'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Il y a des choses que vous allez laisser tomber, les poissons. Très certainement, certaines croyances. Vous allez laisser tomber tout ça. Vous allez couper avec des personnes toxiques aussi, hein. Là, je vous vois vraiment, vous voyez cette image, vous êtes sur un pont, c'est la transformation. Vous voyez, et regardez, elle est face au soleil, à la lumière. Vous recevez cette énergie d'amour, hein. Oh, c'est très positif. Je cesse de foncer dans le combat, car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver, et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Ouais. Il y a plein de choses il y a des cadeaux de l'univers, les choses vont venir à vous. Arrêtez de résister, arrêtez d'être impatiente. Les choses, plus vous allez être impatient, plus vous allez bloquer la situation. C'est ça d'être dans le mouvement des énergies. C'est en fait, bien sûr, on a des rêves, des espoirs. Ben oui, bien sûr, on est dans l'action, c'est normal, on est sur la terre. Mais laissez aussi travailler l'univers. Laissez l'univers vous apporter justement ces nouvelles opportunités. Laissez l'univers ouvrir les portes. Et surtout, comment dirais-je, ayez foi. Ayez la foi. Croyez en vos anges. Croyez en vous. Il y a vraiment beaucoup de travail que vous avez effectué, les petits poissons, sur vous-même, mais aussi vous êtes en train de continuer votre travail. Mais ça va apporter ses fruits et c'est vraiment très bon, hein. Alors là, c'est vrai que au niveau sentimental, au niveau professionnel, bien sûr, si vous trouvez votre équilibre, il y aura aussi l'équilibre matériel. D'accord? Allez, on va passer à un autre signe qui est le Capricorne, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est le Capricorne. Alors, attendez, je pousse. Alors, au niveau spirituel, les Capricornes, pour cette pleine lune, l'alliance. Alors, moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est vraiment l'amitié. L'amitié, l'amour amical avec quelqu'un, une amie, ou ça peut être un homme aussi, hein. Mais cet ami vous a peut-être permis d'évoluer spirituellement, de comprendre des choses sur vous-même. Cette personne a vraiment contribué à votre évolution personnelle,
votre évolution spirituelle et c'est quand même quelqu'un avec qui vous êtes vous-même, vous êtes authentique. Il y a un anneau quand même ici. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir quelque chose que vous pouvez créer avec elle, une association, quelque chose au niveau professionnel, hein, c'est ce que je ressens. Alors, il y a le miroir. J'ai l'impression qu'avec justement cette amitié, hein, cette personne qui est en face de vous, ou en tout cas qui est à l'écoute de vous, il y a un effet miroir. Vous êtes vraiment quelqu'un, vous êtes tous les deux, on va dire, complémentaires. Complémentaires. Hein. L'amitié est très important. Alors pour les Capricornes, au niveau sentimental, ça peut être aussi une relation amicale qui va se transformer en amour aussi, hein, avec le temps. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est votre complémentaire. Voilà, vous ne faites qu'un ensemble. Et là, ce que je ressens pour vous, amis Capricorne, moi ce que je ressens, c'est vraiment vous allez discuter avec cette personne pour mettre en place des choses. C'est sûr. Il y a une association, il y a une création de quelque chose avec cette personne. Il y a quand même un anneau, hein, association, c'est de l'or. Il peut y avoir aussi des discussions financières avec cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, il y a l'étincelle. Alors, l'étincelle, pour moi, ben, c'est du renouveau. C'est aussi quelque chose... Ouais. Parce que là, vous, les Capricornes, vous avez quand même lutté, ou vous êtes encore en train de lutter contre quelque chose qui est quand même assez lourd. Et ça, je dirais que c'est familial, ou professionnel, ou sentimental. Ça dépend de votre situation. Mais les Capricornes sont en train d'endurer, encore en train de subir quelque chose. Et là, il y a une étincelle, c'est-à-dire que, en fait, vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin aussi, grâce à cet ami, vous reprenez confiance en vous. Donc, vous allez quand même... ne plus accepter l'inacceptable, c'est ce que je ressens. Donc il y a une confiance en vous qui revient en vous. Donc ça va vous permettre d'avancer. Vous allez vous recentrer. Vous allez retrouver foi en la vie. Hein, il y a l'étincelle qui se rallume en vous, hein, à l'intérieur de vous. Sécurise-toi. L'ami Capricorne, il y a des cadeaux. Oh, il y a des cadeaux de l'univers. Vous n'imaginez même pas ce que l'univers vous réserve tellement c'est beau. Il y a la sécurité, il y a la lumière. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez dépasser des peurs, ami Capricorne. Et puis, vous allez être ami avec vous-même. Il y a une réconciliation à l'intérieur de vous-même. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que on se réaligne, on écoute son âme, on écoute son cœur. Et confiance, on vous dit. Et sécurise-toi. Et c'est ce que vous allez faire. Grâce, moi c'est ce que je ressens, à cette amitié. Vous allez créer quelque chose. C'est vraiment, ça va être le reflet de vous-même, à vous deux. À vous, ami Capricorne, et à cet ami. Moi, c'est ce que je ressens. Et l'étincelle revient, l'énergie revient, la force. On ose faire, hein, Capricorne. Et vous allez vraiment vous mettre en sécurité. Mais il y a aussi des cadeaux de l'univers. Ça, on le voit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des chats? On a le 2 de terre. Je dirais qu'il y a des choses que vous possédez, que vous n'avez peut-être pas encore touché, les Capricornes, et l'univers va vous mettre le nez en plein dedans, en fait. Vous avez beaucoup de talent, vous êtes quelqu'un de très intuitif, très sensible, hein, n'oubliez pas ça, et il y a beaucoup votre intuition, on vous demande de l'écouter. Moi, je sens que par rapport à cette étincelle qui revient, ce renouveau, cette confiance, vous allez faire la paix avec vous-même, et vous allez être en fonction d'écouter votre petite voix intérieure, vos messages, parce que vous allez en avoir des messages. Et croyez-moi, vous avez beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de fruits sur cette carte, sur l'arbre et sur sa tête. Ça veut dire que vous allez prendre conscience de tous vos talents, de tous vos dons, ami Capricorne. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, vous avez le 6 de ciel. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez quand même été dans une énergie de colère, d'affrontement. Il y a peut-être eu aussi des personnes très hostiles, pas très sympas. Ben, vous vous tournez le dos, hein, vous partez de tout ça. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, familial ou professionnel. Hein. Vous avez la lune avec vous. Vous êtes hyper réceptifs, les Capricornes. Hein. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous allez, enfin, il y a des découvertes, des révélations.
des révélations sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez aussi. Parce que les amis Capricorne, avec toute cette hostilité, je dirais que vous vous êtes oublié ou vous vous êtes mis de côté. Et là, c'est terminé parce qu'il y a quand même la Lune. Hein, c'est un astre qui est brillant. Et vous allez voir au fond de vous les peurs. Et vous allez vous en débarrasser de vos peurs. Ce qui va vous permettre d'avancer, de faire le premier pas. Vous avez le roi de terre. Il est peut-être temps aussi, c'est ce qu'on me dit, de regarder tout le chemin parcouru, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réalisé. Vous aurez besoin d'un petit temps de pause parce que vous êtes fatigué. Vous allez être fatigué, les Capricornes. Hein, c'est ce que je ressens. Alors avec l'oracle des dragons, j'ai tiré le dragon magenta. Alors, il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Et Dieu sait que vous êtes quand même sage. Hein, le Capricorne, c'est ce qui représente la patience, qui représente la lenteur, qui représente les personnes âgées, le vécu, hein, l'expérience. Hein. Ouais. Il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme, hein, réveiller les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Vous voyez? Et tout à l'heure, on l'a vu avec l'étincelle. Et ça, cette étincelle, c'est ce qui va vous permettre justement de réveiller vos talents, vos dons spirituels. Hein. Et puis, vous allez écouter et entendre vos messages. Préparez-vous à une accélération dans votre ascension. Non seulement spirituelle, intellectuelle, mais aussi une accélération pour aller vers quelque chose de plus serein. Or, vous allez partir de toute cette méchanceté ou ces hostilités. Vous voyez, il n'y a plus de colère en vous déjà, mais vous allez quitter des personnes ou un endroit qui ne vous convient plus tout simplement. Et puis, ça va vous permettre dans un temps de pause de voir le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui et de voir vos talents. Vous allez vous débarrasser encore de peur, de blocage, hein, ça c'est sûr, mais ça va vous permettre d'avoir de plus en plus confiance en vous, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental et familial. Hein. Alors, un petit message. Recherche intérieure. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Vous avez bien entendu, ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Vous avez sûrement encore à travailler sur la colère et le pardon. C'est ce que je ressens. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. Attendez, je souffle parce que ça, c'est quand même... c'est quand même fou. À chaque épreuve, je retourne en moi. Trouver comment grandir avec cette situation. Oui, à chaque chose qui vous arrive, rien n'est hasard. Vous devez faire une introspection, en fait, les Capricornes. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Ouais. Vous l'avez fait, hein, ce travail d'observation et d'introspection. Et là, vous êtes plus dans l'observation de vous-même et vous êtes dans la transformation, je vous l'ai dit. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc les Capricornes, pour cette pleine lune, des guérisons, mais aussi des choses, vous allez vous élever spirituellement, mais il y a des discussions importantes avec une amie ou un ami pour créer. Hein, vous êtes dans la créativité, dans la réalisation totale. Donc ça, c'est super bon. Hein. Alors, on va passer à l'autre signe. Alors, l'autre signe, c'est quoi ? C'est le Cancer. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Ben oui. Excusez-moi, j'ai mon petit chat. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Alors, le Cancer, pour cette pleine lune en Verseau. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Elle cause. Alors, pour le Cancer, pour cette lune en Verseau, pour vous, les Cancers, au niveau spirituel, c'est l'étude. Alors, j'ai l'impression que pour certains cancers, vous allez peut-être étudier de nouvelles choses ou vous allez peut-être comprendre des choses dans l'apprentissage
dans vos études ou dans un nouveau travail. Vous allez apprendre énormément, mais il y a des révélations intérieures parce qu'il y a quand même la lumière là hein, qui se déverse sur vous, et il y a l'apprentissage aussi de votre être, de votre énergie, de votre spiritualité. Moi, ce que je ressens, c'est que cette lumière, par rapport à des choses concrètes, vous allez avoir envie, ou il y a quelque chose qui va s'ouvrir, se déclencher en vous pour peut-être mieux vous connaître à l'intérieur. Vous allez avoir quelque chose qui va se déverrouiller. C'est ce que je ressens, déverrouiller en vous, parce que vous en avez envie, parce que à la base, vous avez déjà quelque chose qui est concret et qui vous met sur la voie pour aller plus vers la spiritualité, parce qu'il y a la transcendance immanence. Pour moi, il y a des révélations, des chocs dans vos études ou dans un nouveau travail. Vous allez peut-être changer de poste ou changer de travail, changer de direction. Et par rapport à ces nouvelles formations ou études, vous allez quand même avoir des choses que vous allez pointer, que vous allez toucher émotionnellement, intellectuellement, et qui vont beaucoup vous apprendre sur vous-même. Vous voyez, il y a le livre. On apprend des choses, on peut reprendre des études, on peut se diriger vers une formation et on apprend énormément. Mais sur ce que je veux appuyer, c'est plutôt intérieurement. On apprend beaucoup de choses sur soi et on arrive à comprendre et ça permet d'avancer. C'est ce que je ressens, hein, très fort. Hein. Ouais. Et moi, ce que je ressens, c'est que justement, ça va vous permettre de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter qui vous êtes, d'accepter votre propre vérité. Vous allez accepter votre potentiel aussi. Hein. Alors, pour moi, on me dit, l'univers vous dit, arrête de te faire du mal en te sabotant à chaque fois. Observe, et c'est par rapport à ces études ou cette formation ou ce nouveau travail, vous allez quand même pointer, observer la beauté qui est en vous. C'est ce que je ressens. Et c'est ce qui va vous permettre de briller, de commencer à briller. C'est ce que je ressens. Parce que pour vous, amis cancer, soit il y avait une situation sentimentale qui vous empêchait de briller, d'être lumineuse ou lumineux, ou c'était peut-être que vous étiez dans un travail qui ne vous convenait plus et vous subissiez. Et en fait, au fur et à mesure, vous étiez en train de vous éteindre. Et ça, vous avez dit stop. Et ça, c'est très bien. Donc, vous avez décidé de reprendre des études ou une autre formation ou de prendre une nouvelle direction professionnelle. Et vraiment, vous allez beaucoup apprendre, beaucoup apprendre sur vous, sur vos qualités, sur vos faiblesses, sur vos peurs aussi. Mais ça va vous permettre de travailler dessus. Et surtout de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Ça, c'est important. Il y a l'ouverture du cœur. Hein. Ça, c'est très, très bon. Hein. Alors là, c'est un très, très beau jeu. Hein. Et vous êtes sur votre chemin, là. Vous arrivez sur le chemin, vraiment, votre mission de vie sur Terre. Il y a des découvertes sur l'amour. Aime-toi et on t'aimera. Il y a l'ouverture au niveau sentimental pour les cancers. Il y a vraiment quelque chose, un nouvel amour, de la douceur, une écoute aussi de cette personne que vous allez rencontrer. Et surtout, vous allez être dans l'acceptation pour recevoir cet amour. Et vous allez découvrir beaucoup d'émotions hein, à vivre par rapport à cette rencontre et aussi par rapport à ce nouveau travail ou cette nouvelle direction. Moi, c'est ce que je ressens. Et là, vraiment, vous avez eu peut-être beaucoup de peurs qui vous ont empêché d'aller sur votre chemin ou de trouver votre direction professionnelle, et là vous allez la retrouver. Il y a beaucoup de remises en question, mais ces remises en question c'est plus pour réfléchir grâce à ces études dans la direction que vous voulez vous emprunter. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a une confiance en vous qui revient en vous. Et ça, c'est génial. Alors, avec les chats, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les petits chats? Alors, les chats, vous avez le 3 de feu, c'est que vous allez avoir envie de découvrir. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous aviez peut-être la tête vers le bas, mais là, vous la soulevez. On regarde vers le haut. Donc, on veut accéder, on veut monter. On veut accéder à quelque chose qui soit vraiment en accord avec soi-même, avec son intellect, avec son cœur, avec son âme. C'est ce que je ressens. On voit plus grand, on voit plus haut. Vous voyez, ça, c'est très bien. C'est ce que je ressens. Alors là, nous avons le monde. On s'ouvre au monde.
On est en train de l'observer, le monde, là. Mais on a envie, peut-être là, d'expérimenter, d'aller sur le terrain. Le monde, c'est une très très bonne carte. C'est votre cœur qui s'ouvre, l'ouverture du cœur. Vous voyez, c'est marrant hein, quand même. Hein. Le chaton de feu aussi. Vous voyez, vous avez envie de ranimer votre flamme, votre lumière intérieure. Mais vous avez besoin aussi d'être éclairé pour savoir quel est votre chemin. Et ça, cette bougie, ben, c'est pour vous permettre de trouver votre chemin. Vous voyez, c'est marrant, hein, c'est fort. Hein. Et il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. L'important, c'est de trouver ou d'aller, de vous diriger vers là où votre cœur vous dit. C'est tout. Il y a des portes hein, qui vont s'ouvrir pour vous, hein, les cancers au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est sûr. Et il y a vraiment la découverte de l'amour. L'amour de vous, de soi. C'est ça. L'amour de soi. De s'accepter, de s'aimer. Vous voyez, il y a aussi l'amour que vous allez recevoir et que vous allez accepter, va vous permettre aussi d'en donner de l'amour. Mais il y a aussi des rencontres sentimentales pour certains cancers, ça c'est sûr. Et le 5 de terre, parce que vous avez peut-être été observateur jusqu'à aujourd'hui, hein, peut-être avec des envies, mais c'était gelé, vous voyez, vous n'osiez peut-être pas, vous aviez peut-être peur. Ben là, écoutez, hein, là on voit le chaton... qui touche la flamme, hein, il a envie, hein. Il a envie, hein. C'est ça. L'important, c'est d'avoir envie dans la vie. Alors, avec l'oracle des dragons, le dragon d'air. Ouh, il est beau, hein. Il vous aide à vous élever au-dessus des choses terrestres, vous voyez. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses grâce à cette énergie qui vous... on a envie de s'élever, on a envie de comprendre qui on est, on a envie d'écouter son cœur, on a envie d'écouter son âme, et on a envie d'aimer, on a envie de s'aimer, et on a envie de faire quelque chose que l'on aime. Et plus vous serez dans l'amour, plus vous allez attirer l'amour. Mais il y a des changements extraordinaires pour vous, les petits cancers. On se débloque, on arrive à s'accepter, on arrive à être lumineux. Parce que pourquoi? Parce que grâce à des études, une nouvelle formation ou un nouveau travail, quelque chose, on étudie, on s'étudie. On lit des bouquins peut-être hein, aussi, qui nous permet aussi de nous comprendre, de vous comprendre. Hein. C'est très bon, hein. Communiquer honnêtement. Inspiration et espoir. Voyez la vie de plus haut. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Ouais. Voyez la vie de plus haut avec ce petit chat là. C'est ce qu'on vous dit, hein. Et c'est ce que vous allez faire, hein, parce que le dragon, un dragon, ça a beaucoup de force, hein, donc il va vous donner l'envie. Alors, le petit message, j'ai foi en la vie. Oh, c'est magnifique, les petits cancers. Donc, cette pleine lune, elle va vous donner cette dynamique. Hein. Je m'abandonne à la vie, Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici, maintenant, sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et ça, c'est vrai. Regardez, il y a cet ange avec cette boule de lumière. Vous voyez? Et il y a un messager, là. Il y a ce petit oiseau, là. Les oiseaux sont des signes de message. Hein. C'est très bon pour vous, amis cancer, hein. Il y a une transformation extraordinaire pour vous. Elle va vous aider en tout cas, cette pleine lune. Hein. Allez, on va passer à l'autre signe qui est... Je le découvre en même temps que vous. Je crois que je vais faire une autre vidéo avec 3 autres signes. Donc, bonne lecture. Je vous dis à tout de suite parce que je continue mes vidéos. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Et puis, prenez soin de vous. Je vous embrasse.